Dans les ministères à présent, l'heure est au déménagement. Les nouveaux locataires sont attendus aux alentours du 15 mai, une grosse semaine après le deuxième tour. Partout, on est dans les cartons, dans les CV aussi, on va le voir, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour. Dans pas mal de ministères, ça sent clairement la fin. Oui, et je vous emmène derrière les portes des bureaux de certains ministères, celui chargé des anciens combattants par exemple. Et bien là, il ne reste plus grand monde, les bureaux sont vidés et les collaborateurs ont déjà plié bagages. Vous allez vite vous rendre compte à quoi ça ressemble parce que... D'ailleurs, ça s'entend à l'acoustique qui donne le sentiment de résonner parce qu'il n'y a plus d'armoire, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de carton. Voilà à quoi ressemble désormais l'essentiel des ailes au ministère, c'est-à-dire des bureaux vides avec personne dedans. Alors ce conseiller, c'est l'un des derniers qui reste, Éric Perraudot. Il est en train de terminer ses cartons. C'est pas un peu la déprime quand même de travailler dans cette ambiance ? Un petit peu, moi ce sera ma deuxième fermeture de cabinet. Ça fait un peu une ambiance surréaliste et à laquelle on n'est pas habitué. Effectivement. Alors dans les plus gros ministères maintenant, Pauline, les cartons sont aussi avancés ? Oui, c'est en cours, mais il reste encore des dossiers à boucler à Bercy, surtout Whirlpool, Tati, STX par exemple. Plusieurs décrets encore à signer au ministère du Logement également. Là, c'est donc plus animé. Dans les bureaux des conseillers d'Emmanuel Cos, on range, on trie partout sur le sol des cartons, des bords de livres et de grands sacs blancs servent de poubelle collective. Juste devant nous, c'est ce qui va être jeté et broyé. C'est ce qui n'importe peu, des journaux ou des documents qui n'intéressent pas les archives nationales, et le reste est destiné à être gardé. Gardé aux archives nationales, c'est effectivement là où tous les documents de la présidence de la République et des ministères seront conservés. Bon, mais Pauline, le personnel des ministères, les directeurs de cabinet, les conseillers, que deviennent-ils ? Alors en fait, beaucoup sont déjà partis au ministère des Transports. Ça fait déjà 6 mois que les conseillers partent petit à petit. Idem au logement. Généralement, il y a 2 cas de figure. Les fonctionnaires, eux, ils sont sûrs de retrouver quelque chose. Et puis, il y a les contractuels. Eux, ils retournent souvent dans le privé, mais ce n'est pas toujours simple. Au ministère de l'Agriculture, par exemple, les 2/3 des conseillers n'ont pas encore trouvé de travail. L'enquête du 8h, signée ce matin Pauline Jacot.